Si on va l'entendre. Baisse le son. Voilà. C'est bien. Alors bonjour tout le monde. Bien, comme tous les lundis, hein, démonstration de... Enfin, pas démonstration, prédiction de la semaine. Excusez-moi, je suis un petit peu, on va dire... baisse un peu bébé, s'il te plaît, papa. Je suis pas vraiment, on va dire, dans mes beaux jours. Je vous l'avoue, hein, aujourd'hui c'est malheureusement une date qui est très dure pour moi, puisque c'est la date de naissance de mon fils Paul qui est décédé en 88, de Thomas qui est décédé, pardon Thomas, je ne sais pas pourquoi je dis Paul, qui est décédé en 88. Donc aujourd'hui, s'il était encore en vie, il aurait eu 37 ans, donc je suis un peu... Bébé, s'il te plaît, je fais ma vidéo. Bon, ce qui me rassure, vous voyez, c'est que par exemple, à monsieur, là, on va plus pouvoir l'appeler bientôt bébé, parce que monsieur va bientôt avoir 3 ans, le 20 juin. Voilà. Tu fais un coucou aux gens? Coucou, Jean. Tout le monde. Tout bon. Les gens. Ah c'est bon, tu l'as dit, ils t'ont entendu, t'inquiète pas. Alors, bonne nouvelle, mon PC est réparé. Je remercie d'ailleurs tous les gens qui nous ont aidés à pouvoir acheter les pièces, etc., etc. Il y a eu plus de mal que prévu, malheureusement, parce que j'ai dû changer la carte mère, l'alimentation et la carte graphique. Et ainsi que le processeur, bien entendu. Donc il y a eu plus de dégâts qu'autre chose. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais bon, voilà, là c'est réparé, tant mieux. Il n'y a plus que maintenant 2 câbles à acheter parce que bon, le truc c'est que là je suis sur un seul écran alors que d'habitude j'ai les 2 écrans d'allumés, surtout quand je suis sur le site parce que je regarde ce qui se passe un peu sur Facebook parce qu'on m'appelle souvent aussi en message privé sur Facebook, sur cabinet Medium, donc j'essaie de gérer un peu tout ça. Est-ce que tu veux laisser de la place à papa pour qu'il fasse le tirage, mon bébé? D'accord? Tu vas sur le canapé? Allez, go. Et j'ai aussi l'anniversaire de Johan, mon 35 ans, le 26 juin. Mais bon, monsieur me fait la tête. Monsieur a écouté les mensonges de la famille du côté de sa mère, qui continue à faire la tête, hein. Donc on sera ouvert à partir de cet après-midi 14h pour ceux qui veulent venir. On reprend les heures habituelles, sauf vendredi. Vendredi soir, on ne sera pas ouvert parce que là, c'est encore une date anniversaire pour moi qui est très dure, puisque c'est la date où Thomas a été mis en terre. Donc, je préfère ne pas faire de voyance ni quoi que ce soit. C'est pour ça que je préfère fermer le site et puis être tranquillement dans mon coin avec ma petite femme, parce que je les ai un peu là, quoi. Quelque part, je m'en veux de son décès, et puis malheureusement, je ne pouvais rien y faire. Enfin, c'est la vie, et c'est comme ça. Je voulais dire aussi que, je sais pas où vous avez remarqué, mais quand j'avais dit que la semaine dernière, Macron allait nous prévoir un coup de pute, excusez-moi du terme, mais on peut appeler ça, en parlant de la taxe d'habitation, c'est son cher ministre qui l'a annoncé, que soi-disant qu'on allait plus payer de taxe d'habitation, ça est reporté à 2023. Comme dirais-je, les baisers, comptez-vous. Enfin bref. Donc, voilà, je mélange mes cartes comme d'habitude en pensant à la France, hein. Vous avez été nombreux à me donner des chiffres d'ailleurs. Merci. Si vous étiez 58 à me donner des chiffres. On a passé un bon petit quart d'heure, 20 minutes à tout noter, Virginie et moi. Parce que Virginie me donnait les chiffres et moi je les écrivais. Alors, Laurent, Karina, Émeraude, Marie-Thérèse, Alexandre m'ont donné le 3. Le char en droit. C'est quelqu'un qui s'en va.
Loïc, Rosanne, Mylène, Renzo, Marc-Isabelle, pardon, Tine, Émilie, Nicole K, Stéphane m'ont donné le 7. La justice en droit. Coco, Nicole, M m'ont donné le 4. 1, 2, 3, 4. La force en vert. Jean-Pierre, Denise, Martine, Liline m'ont donné le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Le soleil en vert. Marie-Laure, Zazou m'ont donné le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le pape en vert. Diode, Michael, Martine, notre Guigui national qui va être content que le site rouvre. Marie-Agnès m'ont donné le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le battleur en droit. Pascal P, Marie-Jo m'ont donné le 2. Le diable en vert. Sylvie m'a donné le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le monde en droit. Roselyne, Sylvie, Marilou m'ont donné le 16. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 et 16. Nous avons la papesse en vert. Puis là, vous voyez Mademoiselle Duchesse. Tu fais coucou à la caméra, Mademoiselle Duchesse, on te voit. Non, bon. Alors, qu'est-ce que je vois par rapport à mes cartes, par rapport à mes ressentis, surtout mes ressentis, bah, je change pas beaucoup d'avis, hein. Il y a quelqu'un du gouvernement qui va partir. Mais on arrive dans une situation en France, ou même en France, oui, où c'est vraiment très tendu. Les gens s'aperçoivent que il y a malheureusement de plus en plus de misère, etc., etc., que les promesses tenues par le gouvernement, c'est du pipeau. C'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes s'essouffle un petit peu, mais à mon avis, il va repartir de plus belle. Il y a grande manifestation de prévue le 22 et là je dirais que ça va être comme d'habitude un peu chaud. Le problème c'est que les médias qui sont, on va dire, soudoyés par l'État, avec bien entendu les baisses d'impôts, enfin les réductions d'impôts qu'ils ont le droit, les avantages fiscaux, etc., etc., les subventions, etc., ils préfèrent aller du côté de l'État que du côté du peuple. Malheureusement, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et les plus gros menteurs, je le dis carrément, c'est BFM TV, parce que j'ai vu une publication qui m'a fait bien rire. Il parlait du prix de l'essence, et à un moment, il marque 1978, 1 franc et quelque chose. Alors qu'ils avaient marqué 1,50 € l'essence, et ils avaient traduit en francs 1 franc et quelque chose. Je rappelle que 1 franc et quelque chose, je crois que c'est 1 franc 65, un truc comme ça, où ça représente que 25 centimes d'euros, et pas 1,50 €. Soit ils ne savent pas calculer, soit ils sont bourrés dans les chiffres. Je rappelle que 1 € c'est égal à 6 francs 55 957. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, enfin bref. Donc voilà, on arrive à une situation malheureusement en France où il y a du boulot en perspective, hein, où malheureusement, même Macron l'a dit, hein, l'a dit, on va vers malheureusement une guerre, et en l'occurrence une guerre civile en France, et ça nous pend au nez comme c'est pas possible.
Il y en a qui me critiquent en me disant, parce que j'ai vu une personne sur mon YouTube personnel, parce que j'ai mis une photo, c'est le Libération qui dit qu'il y a à peu près 500 migrants qui arrivent chaque semaine en France. Bon, bien entendu, je me suis fait traiter de raciste. C'est pas du racisme. C'est juste que en France, on est près de 7 millions de chômeurs. On a plus de 6 500 000 familles de mal logées. Il y a des gens qui dorment dans leur voiture alors qu'ils ont un travail. Il y a plus de 180 000 SDF. Comme je dis, on ne peut pas accepter la misère du monde, toute la misère du monde. Je suis désolé. C'est peut-être méchant ce que je dis, mais voilà. Il faut être logique quelque part. Et comment ça se fait que la majorité des migrants ne soient pratiquement que des hommes? Où sont les femmes et les enfants? Et les personnes âgées? Bonne question, vous allez me dire. Donc voilà. Il faut arriver à un moment où on a quand même une dette du PIB qui est pratiquement à 100%. Comment voulez-vous qu'on réussisse à sortir de cet engrenage qui nous emmène droit dans le mur? Je vois par exemple, j'ai fait des petites recherches, l'État a quand même acheté 63 hôtels pour y loger en partie, enfin en grande majorité, des migrants. Voilà quoi, donc je vois en Espagne, il y a des étudiants qui sont virés de leur logement dit social pour y mettre des migrants. On arrive à une situation en Europe où qui devient dramatique. Je vois l'Allemagne, quand ils refusent des migrants, les migrants viennent en France. Donc on est en train de... C'est pas pour fuir la guerre. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, ils sont pas en guerre. Faut avoir une certaine logique, quoi. Je suis désolé d'être méchant ou d'être aussi brutal que ça, mais il faut reconnaître la chose, c'est qu'on va arriver à un moment ou un autre, où on va vraiment saturer, on va vraiment de plus en avoir, comme ça s'appelle, qu'on va finir par péter un câble. Et là, avec les mensonges, malheureusement, de l'État hein, et des journalistes, il y a beaucoup de personnes pensent qui pensent que les journalistes ont raison, alors que pas du tout, ils nous mentent aussi, comme l'État nous ment énormément. Et ça, malheureusement, je suis désolé, mais bon, on va arriver à un certain stade où il y a certains Français qui vont vraiment en avoir plein le cul. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, j'en ai tellement ras-le-bol que j'ai envie de me casser de la France. Ils en peuvent plus. Ils en ont franchement ras-le-bol. Donc voilà, on arrive à une situation qui est vraiment très limite, quoi. C'est pour ça que moi, je vois, dès qu'il va y avoir vraiment du grabuge en France, je serais pas surpris que Macron dise salut tout le monde, maintenant démerdez-vous, vous êtes bien dans la merde. C'est pareil, là j'ai vu que c'était un article d'Automoto, donc c'est pas n'importe qui quand même, l'émission Automoto, où l'État, enfin un des députés LREM, veut faire interdire toute publicité sur les voitures thermiques. Ben, moi je veux bien, mais si les gens, les constructeurs automobiles ne peuvent plus faire de la publicité en France, il y a de grandes chances qu'ils se disent ah bah vous voulez plus qu'on fasse de publicité? D'accord, nous on se barre à l'étranger. Et donc, qui dit partir encore à l'étranger, et c'est pour ça que j'ai peut-être, à cause de ça, peut-être que j'ai la carte de char, c'est sûrement des entreprises qui ont envie de se casser à l'étranger. Type Citroën, Peugeot, mon Renault, peut-être pas, pour la bonne et simple raison, c'est que l'État est actionnaire de Renault, mais les sociétés comme Citroën, Peugeot, euh, peuvent dire très bien dire on peut plus faire de publicité ici, d'accord, on a du mal à vendre nos voitures en France à cause de ce fait de plus faire de publicité, et ben on va
délocaliser et on va emmener nos entreprises ailleurs pour avoir de la main-d'œuvre moins chère. Et les baisers, qui c'est qui sera dans l'histoire? Ça sera encore les Français. Voilà, ce qui nous pend au nez, c'est ça, hein. Avec leur politique qui sont en train de nous pondre, l'État. Déjà d'une, nous les Français, on se fait avoir, parce que comme je vous disais tout à l'heure, la taxe d'habitation, ça a été reporté au premier, enfin en 2023. Donc ceux qui ont voté aux européennes pour la mer l'oiseau, ben vous l'avez profond, désolé. Là, si la loi passe au niveau des publicités étrangères contre les voitures thermiques, et ben résultat des courses, les sociétés privées de voitures risquent de partir à l'étranger, donc encore du chômage en plus. Et là, c'est pas 50 000 personnes qui vont être, c'est pas 50 personnes qui vont être licenciées, hein. C'est 50 à 100 000 personnes, voire plus. Donc c'est ce qu'il faut voir. Donc voilà ce qui nous pend au nez, quoi. C'est malheureusement dramatique, hein. L'État nous emmène, mais alors droit dans le mur, mais quelque chose de bien, quoi. Donc voilà ce que je ressens moi sur la France. Alors il y a une personne qui m'a envoyé un petit message vocal qui me disait, c'était Jean-Pierre, je crois, qui m'a envoyé un message en me disant oui, Francis, est-ce que tu peux faire un tirage sur les 2 morts qui ont eu lieu à Montpellier pendant les Gilets jaunes? Alors je rappelle que malheureusement c'est un fake. Enfin malheureusement et heureusement, c'est un fake news. C'est un petit jeune qui a voulu se faire mousser en disant des grosses conneries comme ça. D'ailleurs, il a fait une vidéo pour s'excuser d'avoir menti et d'avoir mis ça en route, quoi. Alors, je vais peut-être faire sur le deuxième tirage sur, on va dire, l'Europe. Je pense que ça intéresse énormément de gens, vu que aux européennes, malgré qu'il y ait eu de la triche en France, et ça a été prouvé par des centaines de milliers de personnes qui ont envoyé des messages à différents partis, où il y a eu des absences de bulletins de vote, il y a eu des bulletins de vote qui ont été comptabilisés pour d'autres partis alors que c'était par exemple le RN. Il y a des bulletins de RN qui ont été comptabilisés pour LREM. Enfin bref, ça a été un petit peu le bordel, quoi. Donc d'ailleurs le RN et le parti animaliste ont porté plainte auprès de la Commission européenne, si j'ai bien fait attention à ça. Alors, au niveau de l'Europe, Delphine, Jérémy, tu vois, Jérémy, on t'oublie pas. Donc c'est pas la peine de mettre un petit message en privé, t'inquiète pas. Je cite tous les noms. M'a donné le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nous avons le pendu en vert. C'est une carte que j'aime pas trop à l'envers, celle-là. Véna, Béatrice et Dina m'ont donné le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le pape en droit. Nadia m'a donné le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le fou en droit. Édouard, Christelle, Kate, Josette m'ont donné le 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20. Les amants en vert. Jean-Marie, Kevin, Miranda, Christiane, Violette, Cristallinette m'ont donné le 8. La tempérance en vert. Ça sent pas bon tout ça. Sophie, Véronique m'ont donné le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La mort en droit. Ça c'est intéressant cette carte parce que ça prouve que c'est la fin d'un cycle et le départ d'un nouveau cycle.
ça c'est intéressant. Simone m'a donné le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La lune en droit. Véronique, Nadège, Moon m'ont donné le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. L'impératrice en vert. Là, je serais pas surpris que ce soit la mère Merkel, ça. Aurel m'a donné le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le jugement en vert. Et je vais en mettre une dixième parce que je vais pas les oublier quand même. Ce sont que deux. Marilène et Marino qui m'ont donné le 22. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nous avons le monde en droit. Donc, qu'est-ce que je conclus de tout ça? Moi, je conclus que, comme je vous le disais dans différentes vidéos d'avant, d'ici l'automne, parce que la Lune m'indique que, pour moi, je vais ça en automne. D'ici l'automne, la politique européenne telle qu'on la connaît maintenant, c'est-à-dire qu'on est dirigé par Bruxelles, tout est décidé par Bruxelles, ça va changer tout ça. Il va y avoir un changement radical. Le problème, c'est que ça va nous emmener à des tensions entre pays. Ça va amener énormément de tensions entre pays. Et là, comme je disais, ça va être très chaud, quoi. Mais on va arriver à une autre politique. On va arrêter cette politique-là maintenant et attaquer une autre politique, je dirais plus, où chaque pays sera libre de faire comme il l'entend. Et pas comme maintenant où c'est Bruxelles qui décide de tout pour tous les pays. Je vois par exemple, Bruxelles là, a décidé ouvertement de mettre l'Italie en faillite. Tout ça parce que c'est le parti de Salvini qui est passé en tête. C'est dommage, mais bon voilà quoi. Donc on va changer notre façon de politique, mais on va passer par des caps très difficiles, malheureusement. Donc on n'est pas, comme dirais-je, on n'est pas sorti de la merde. Au contraire, on va s'enfoncer encore plus avec ce qui va se passer dans les mois à venir. Je ne serais pas surpris qu'il y ait beaucoup de pays qui s'effondrent, qui font partie de l'Europe, qui s'effondrent. En l'occurrence, la France. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il va y avoir une période très noire au niveau de la France, parce que justement, étant donné qu'il y a le RN qui est passé en tête en France, Bruxelles va pas être d'accord, quoi. Et donc, il va tout faire pour essayer de détruire le pays. Je ne serais pas surpris que Bruxelles décide de mettre la France en faillite aussi, avec l'Italie. Donc voilà. Et donc ça va faire du vilain, quoi. C'est-à-dire que vous aurez 1 euro dans votre poche, ça ne vaudra plus rien. Voilà. On sera un petit peu comme la Grèce, qui vit difficilement et qui ont un taux de chômage énorme, etc., etc. Donc voilà ce que je voulais dire. On va partir. C'est pour ça que je disais qu'il y avait une grande chance de guerre civile en France, parce que justement, il y a cet effondrement total qui se prévoit dans toute l'Europe, et ça va. Malheureusement, les tensions qu'il y a entre différents pays dans le monde, en l'occurrence entre les États-Unis et l'Irak, et je ne sais plus quel pays où il y a toujours des tensions, enfin bref, ça va être malheureusement une période jusqu'à 2000, on va dire jusqu'à 2021, où ça va être très dur à vivre. Donc voilà ce que je voulais dire au point de vue des prédictions. Je vous souhaite bon courage à tous.
Je remercie encore les personnes qui nous ont aidés à sauver mon PC. Mais malheureusement, comme je dis, il y a toujours quelque chose qui déconne dans la maison. Là, j'ai dû commander un pot d'échappement, enfin la ligne d'échappement de la voiture parce que il est percé et puis ça fait du bruit et puis voilà. Donc demain, je m'attelle à changer le pot d'échappement de la voiture. Je vais m'amuser. Pour ceux qui étaient au courant pour mon stage de carrossier peintre, comme je vous l'ai dit, hein, ça s'est très mal passé. Bon, ça va, le chef d'atelier, comme je dis, j'ai reçu ça de ma responsable Cap Emploi. Le mec a été super cool parce qu'en plus, voilà, il a marqué que du positif au niveau de ce que j'ai fait, parce que le peu que j'ai fait malheureusement. Bilan PMS MP Garage Renault de Guise. Donc retour de l'employeur très positif sur les items suivants: assiduité, adaptabilité, rapidité d'exécution, qualité de réalisation, initiative, autonomie, goût de l'effort, intérêt, curiosité, compréhension, respect des consignes, intégration dans l'équipe, sens de la hiérarchie, politesse. J'étais j'ai été bien reçu par toute l'équipe sauf un qui était responsable de la carrosserie malheureusement, qui m'a pas calculé de la semaine. Bon bah tant pis, hein, il a pas pu voir ce que mes capacités et mes compétences, donc bah, c'est bien dommage parce qu'il aurait peut-être été surpris et en même temps il aurait sûrement proposé de m'embaucher pour faire mon apprentissage, sachant que je sais déjà peindre une carrosserie, je sais déjà mastiquer, etc. Et je sais poncer une carrosserie. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Sur ce, bah, je vous dis, pour ceux qui veulent discuter avec nous cet après-midi, le site réouvre à partir de 14h jusqu'à 23h. Donc n'hésitez pas à venir nous découvrir, n'hésitez pas à venir discuter avec nous. Ça ne vous engage en rien, l'inscription est gratuite, le chat public est gratuit. Et si vous avez des questions à poser, eh ben n'hésitez pas, venez nous découvrir. Sur ce, bonne semaine à tous et bon courage à tous sur tout ça.